Nous avons été des centaines de millions à voyager dans ce modèle. Le Boeing 747, avion mythique, c'est lui qui a démocratisé le voyage aérien et le tourisme de masse. Facile de le reconnaître grâce à sa bosse à l'avant du fuselage. Jusqu'à 600 passagers par vol, une révolution pour les voyageurs, mais aussi pour les pilotes de l'époque. On faisait beaucoup du laitier, ce qu'on appelait le laitier, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'escales. On faisait Abu Dhabi, et puis après Karachi, Pékin, etc. Donc des rotations qui faisaient 15 jours, quelquefois 3 semaines, quand on faisait le tour du monde. Une période révolue, le 747 n'est plus dans l'air du temps, trop gourmand en kérosène. Le 747, c'était en gros 4 à 5 litres au 100 par passager. Aujourd'hui, avec un Airbus 350, qui a une grosse capacité également, on est à 2,5 litres, 3 litres au maximum. Gérard Feltzer, 7 ans à bord de la Reine des Ciels, 7 ans remplis de souvenirs. Pas de découcher court, si bien qu'on restait quelquefois à Pékin, par exemple, 8 jours à Pékin, parce qu'il n'y avait qu'un avion par semaine, 8 jours à Tahiti, parce qu'il n'y avait qu'un avion par semaine, et tout ça a créé une ambiance, la croisière s'amuse, avec un avion que tout le monde appréciait, parce que cet avion était d'une simplicité incroyable. On avait l'impression de piloter un avion de club. Le 747, un des derniers avions d'une génération que l'on pilotait vraiment, plus de 50 ans d'histoire dont on connaît désormais la fin. Atterrissage définitif en 2022.